Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance astrologique du mois de novembre 2022 pour le signe du Capricorne ascendant et signe lunaire en Capricorne. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Capricorne. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de novembre. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, on vous dit que tu peux tout surmonter. Oui, vous pouvez tout surmonter. Vous avez la force de caractère, vous avez la détermination et la persévérance pour cela. De toute façon, n'oubliez pas que les défis, que les obstacles que nous rencontrons, que les épreuves que nous affrontons, ça fait partie de notre plan d'incarnation. Ce sont des épreuves que l'on a choisies avant de venir sur Terre. Donc forcément, si vous les avez choisies, c'est que vous vous sentiez capable de les relever, de les affronter. Donc surtout, n'oubliez pas ça. Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer, pour pouvoir surmonter des défis et des obstacles. Donc tu peux tout surmonter. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser. Sinon, ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Peut-être que ces obstacles qui interviennent, peut-être que ces défis qui arrivent dans votre vie sont là justement pour vous faire prendre conscience à quel point vous avez une force intérieure impressionnante. Pour vous faire prendre conscience aussi de qui vous êtes vraiment également. Pour vous faire prendre conscience de votre propre valeur. Donc ici, oui, vous pouvez tout surmonter, soyez-en assurés. Croyez en vous, ayez confiance en vous, ayez confiance et foi en la vie, en votre destinée, et oui, vous pourrez tout surmonter. N'oubliez pas une chose, c'est que quels que soient les problèmes, quels que soient les soucis, tout passe. Alors, des fois ça met un petit peu de temps, ça peut mettre 1 an, ça peut mettre 2 ans, des fois ça peut mettre 7 ans, même 10 ans, mais tout passe, oui. Pourquoi? Des fois, il y a des épreuves qui sont beaucoup plus longues que d'autres, mais ici on vous dit que oui, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer, pour vous sortir de situations compliquées. Crois en toi, bientôt tu sortiras de cette impasse. Oui, croyez en vous et bientôt vous allez voir la lumière au bout du tunnel, vous allez sortir de cette impasse. Alors c'est peut-être une impasse au niveau professionnel, au niveau amoureux ou dans un autre domaine de votre vie. Mais en tout cas, on vous dit que ce qui vous préoccupe, ce qui vous turlupine, ce que vous peut-être vous êtes en train de ruminer, on vous demande d'arrêter de ruminer parce que ça va arriver. Alors ruminer, oui, pour essayer de trouver une solution, mais des fois plus on rumine, plus on retourne le problème et moins on trouve la solution. Donc peut-être qu'ici on vous demande aussi de lâcher prise et de prendre le recul nécessaire. Allez faire un tour, allez vous aérer la tête, et essayer de sortir avec des amis justement pour changer un petit peu d'idée. Et ensuite vous verrez qu'en revenant de manière beaucoup plus détachée, vous allez trouver les solutions justement pour sortir de l'impasse. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, vous allez prendre conscience de certaines choses, vous allez avoir certaines explications également. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est Catsit. On dit que cette créature légendaire d'Écosse est en fait une sorcière qui s'est transformée. Doué d'une grande puissance, tu peux accomplir tout ce que tu veux. Vous voyez, on vous dit que vous pouvez tout surmonter et là, on vous dit que vous pouvez accomplir tout ce que vous voulez. Donc ici, s'il y a une impasse, s'il y a des interrogations par rapport peut-être à un job, peut-être par rapport à une évolution que vous voulez mettre en place, par rapport à une passion, par rapport à un projet, on vous dit que vous pouvez surmonter les obstacles qui interviennent ou qui sont en train d'intervenir. Et on vous dit surtout que vous avez une grande puissance. On vous dit aussi ici que vous allez prendre conscience de votre force intérieure. Donc ici, oui, on vous dit bien que vous êtes puissant et puissante, mais seulement vous ne savez pas à quel point. Donc, doué d'une grande puissance, tu peux accomplir tout ce que tu veux et transformer une situation en changeant ton regard sur elle. C'est exactement ce que je vous disais. Hein. Prenez le recul nécessaire par rapport à une situation, essayez de regarder, alors soit d'avoir une vue d'ensemble, regarder les choses sous un angle différent, bien évidemment, et vous allez voir que votre regard va changer, vous allez avoir des compréhensions et ça va vous permettre aussi de sortir de cette impasse. Mais en tout cas, les deux cartes ici se rejoignent. Vous êtes encouragé à prendre de la distance, à lâcher prise parce que vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir prendre conscience justement que vous allez pouvoir sortir les solutions en vous, en tout cas que vous allez trouver les solutions. Donc ayez confiance en vous, prenez conscience de votre puissance, prenez conscience de votre force intérieure et vous verrez que vous allez pouvoir avancer, entreprendre, sortir d'une situation un petit peu embêtante, en tout cas, vous allez pouvoir relever un défi.
c'est plutôt encourageant ici. Hein. Donc les Capricornes, si vous aviez des soucis, s'il y a quelque chose qui vous pose problème, si vous avez une épine dans le pied, on vous dit que bientôt vous allez pouvoir la retirer. Alors c'est vrai que c'est une épine qui vous gênait, mais maintenant que vous savez comment vous allez prendre conscience de la manière dont vous devez vous en débarrasser, vous devez vous débarrasser de cette épine, et après ça ira beaucoup mieux, bien évidemment, mais ça va vous faire prendre conscience de qui vous êtes vraiment et de vos capacités également. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot de la sagesse des anges? Eh bien, c'est le 8 de terre. On vous parle d'apprendre tout ce que vous pouvez sur un sujet ou un domaine professionnel. C'est peut-être ça aussi. Votre épine dans le pied, c'est parce qu'il vous manque des connaissances par rapport à un projet, par rapport à une évolution, pour avoir une évolution, pour pouvoir demander une promotion. Donc ici, c'est peut-être ça aussi votre épine dans le pied, c'est qu'il vous manque peut-être des connaissances. Donc ici, on vous dit oui, apprendre tout ce que vous pouvez sur un sujet ou un domaine professionnel, reprendre l'école, suivre une formation ou trouver un mentor. Souci du détail et un travail qualifié que vous aimez. Donc ici, vous allez faire les choses avec le cœur. Vous allez vraiment... Moi, je pense que ce mois-ci, c'est surtout sur le domaine professionnel. Ici, moi, c'est ce qu'on me dit. Ici, vous allez vouloir faire les choses avec le cœur. Vous allez vraiment faire quelque chose, vous allez vraiment vous donner à fond dans quelque chose qui compte pour vous, en fait. Hein. Quelque chose dans quoi vous avez vraiment envie de vous investir, en tout cas. Le 8 de terre vous dit quoi? Le message de cette lame, on vous dit qu'il est temps de vraiment vous activer et de vous concentrer sur votre but. Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Quel défi vous devez dépasser? De quelle impasse devez-vous vous sortir? Donc ici, oui, quel est votre but? Et maintenant, on vous dit qu'il est temps maintenant de passer à l'action, justement, pour atteindre votre but, pour sortir peut-être de cette impasse, pour acquérir de nouvelles connaissances, peut-être. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, on dit que votre ardeur à la tâche vous permettra vraiment à terme de maîtriser vos dons et de devenir vraiment la meilleure version possible de vous-même. Alors, j'aime pas trop cette expression parce que la meilleure version possible. Non, tout au long de notre vie, on s'améliore. Donc, tout au long de notre vie, on devient une nouvelle version, en fait. Hein. On s'améliore, on grandit, on progresse. Donc ici, oui, regardez, hein, ici, elle met vraiment du cœur à l'ouvrage. Donc, on vous dit ici que par rapport à des connaissances, par rapport déjà aux qualités que vous connaissez, vous allez vraiment vous apercevoir que vous avez une maîtrise dans certains domaines et que vous avez envie d'en acquérir d'autres, dans d'autres domaines. En tout cas, vous allez vraiment faire ce qu'il faut pour pouvoir prouver que vous êtes quelqu'un de valeur et vous allez pouvoir montrer votre capacité aussi de travail, en fait, hein, votre capacité de vous dépasser aussi. Cette carte peut aussi représenter un travail répétitif. Donc, il est important de se rappeler que l'on s'améliore à chaque création. Donc, si vous faites un travail répétitif, dites-vous qu'à chaque fois que vous répétez quelque chose, eh bien, c'est pour vous améliorer. Peut-être qu'ici, c'est pour vous donner de nouvelles idées, justement, comment améliorer encore mieux ce processus que vous êtes en train de répéter, en fait, hein, quotidiennement ou de manière hebdomadaire. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, il peut y avoir aussi ce message-là. En tout cas, le message principal de cette carte, c'est apprenez tout ce que vous pouvez. Oubliez vos autres buts ou les distractions quotidiennes. Lancez-vous vraiment corps et âme dans votre passion, dans quelque chose qui vous parle, dans quelque chose qui fait vibrer votre cœur, dans quelque chose qui vraiment... Alors si c'est votre métier qui est votre passion, ben oui, lancez-vous corps et âme dans votre métier. Il est temps d'acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles façons de faire peut-être aussi, pour pouvoir devenir beaucoup plus performant et peut-être pour pouvoir... faire preuve de force de proposition aussi, si vous travaillez au sein d'une société, pour pouvoir avoir des idées innovantes et créatrices également. Hein. En agissant comme ça, en agissant avec passion, on vous dit avec cette carte que votre travail sera vraiment remarqué et vous serez vraiment fiers de voir vos talents reconnus. Donc ici, il y a une recherche aussi de reconnaissance. On vous dit que de toute façon, vous avez la puissance pour ça, pour attirer la reconnaissance. Donc ici, faites ce qu'il faut faire, en fait. Hein. C'est ce qu'on vous dit vraiment avec cette carte. Hein. Donc vraiment, soyez fiers, oui, de vos talents reconnus, qu'ils soient reconnus aussi. Cette carte aussi peut refléter le besoin d'approfondir vos connaissances dans votre métier en lisant des livres, en prenant des cours, en participant à des stages ou en trouvant un mentor. C'est possible aussi. En tout cas ici, c'est vrai que l'accent, c'est vraiment je veux absolument apprendre, je veux absolument
élargir mes connaissances. Pourquoi? Parce que ça va m'ouvrir de nouvelles possibilités, ça va m'ouvrir peut-être de nouvelles opportunités. En tout cas, je vais avoir un accès à un champ de possibilités vraiment plus grand, pour lequel je vais pouvoir vraiment m'éclater en fait. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Cette carte aussi, c'est comme c'est une carte de terre, on voit les deniers derrière, hein, c'est le 8 de deniers. On vous parle aussi de gagner de l'argent. Donc bien sûr, vous ne faites pas ça dans un but, vous faites dans un but déjà pour vous enrichir, oui bien sûr, au niveau connaissance, mais vous faites ça aussi pour pouvoir obtenir des promotions, pour pouvoir obtenir une augmentation également pour gagner de l'argent, forcément. Donc c'est toujours un but un but financier également. En tout cas, vous avez vraiment envie d'acquérir un savoir-faire supérieur par rapport à ce que vous faites aujourd'hui. Donc ici, vous allez peut-être à chercher une formation, un nouvel apprentissage, peut-être en parallèle, alors avec les CIF, les DIF ou je sais pas quoi, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, vous allez voir vraiment vous perfectionner en tout cas dans quelque chose qui vous passionne. Peut-être qu'ici, c'est pas dans votre métier, c'est peut-être par rapport à une passion que vous avez, peut-être que vous voulez en faire une activité secondaire, peut-être que cette activité secondaire, vous l'avez déjà, vous voulez la développer parce que vous voulez quitter votre emploi et développer cette activité secondaire. Donc ici, oui, vous allez vous donner les moyens d'acquérir de nouvelles connaissances pour justement prendre votre envol comme vous l'envisagez en tout cas. Donc ici, on parle aussi de travail minutieux, donc vous saurez aussi porter attention à des détails qui peuvent changer justement la direction d'un projet également. Donc ici, vous voulez faire quelque chose, vous voulez aller vers une formation, vous voulez aller vers un travail, ou vous êtes dans un travail, mais vous voulez que ce travail vous représente vraiment, que ce travail-là soit vraiment vibre vraiment avec votre cœur. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, il y a vraiment une belle, comment dirais-je, une belle réalisation, une belle volonté de se réaliser et d'acquérir de nouvelles connaissances justement pour aller vers des passions, pour aller vers un métier qui vibre avec son cœur. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt des belles énergies. Hein. C'est des belles énergies en plus qui... Alors, on verra la suite avec l'alias Key, mais ici, on vous dit que c'est pas pour rien. C'est pour gagner de l'argent, c'est pour être reconnu. Donc, on vous annonce quand même un succès. Donc ici, c'est je fais ça parce que je plante des graines pour ensuite récolter plus tard. Puisqu'après le 8 de denier, il y a le 9 et le 10. Donc, c'est pour aller vers un accomplissement, en tout cas au niveau du professionnel. Hein. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir la suite avec l'alias Key, quelle est votre énergie centrale. Eh bien, c'est l'abondance. C'est l'abondance. Alors, peut-être l'abondance financière, l'abondance d'idées, l'abondance aussi dans la possibilité de se former, d'apprendre des choses aussi. Donc, en tout cas, ici, on attire à soi l'abondance, on attire des choses que l'on a envie de mettre en place, que l'on veut créer aussi peut-être. Hein. Donc, ici, une abondance d'idées, une abondance de possibilités de se former, d'apprendre, peut-être une abondance dans le fait qu'on va rencontrer les bonnes personnes au bon moment qui vont nous aider à créer et avancer aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, c'est plutôt une bonne carte. Hein. Et puis c'est ce qu'on vous dit, vous avez une puissance intérieure pour sortir d'une impasse. Peut-être qu'ici l'impasse justement c'était parce que vous vouliez élargir vos compétences, élargir certaines choses et vous ne trouviez pas, pardon excusez-moi, vous ne trouviez pas la formation qu'il fallait. Elle arrive. Hein. Vous allez la trouver. Vous allez trouver exactement ce dont vous avez besoin. C'est peut-être ça votre impasse. Hein. Je veux me former, je veux acquérir de nouvelles connaissances, mais je ne trouve pas exactement ce qui correspond à mes attentes. À mon avis, ce n'est pas une seule formation, c'est 2 formations que vous devrez faire par rapport à ça. Mais comme ça peut résonner pour vous, mais c'est ce qu'on vient de me dire. Vous allez les trouver, mais ce ne sera pas dans une seule formation. Vous aurez vraiment l'étendue des connaissances que vous voulez acquérir dans 2 formations différentes. Ici, on parle de nouveautés, de nouveaux projets, de renaissance, de la naissance de nouveaux projets, de nouvelles idées, de nouvelles envies, envie d'aller vers une nouvelle direction aussi. Ici, on vous parle de votre intuition. Écoutez votre intuition, écoutez vraiment vos ressentis, vraiment. Écoutez vraiment votre cœur aussi. Il saura vraiment vous diriger vers une nouvelle direction. Je perds ma voix. Excusez-moi, je vais couper 2 secondes. Bon, ça va mieux. Donc, c'est écouter votre intuition par rapport à ces nouveaux projets, par rapport à ce qui vous appelle, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce travail, cette passion qui vous ressemble vraiment et qui va vraiment vous faire, qui vous passionne aussi et qui va vraiment vous faire vous éclater en fait, hein, qui va vous faire que vous vous épanouissiez en tout cas.
Ici, on vous parle de votre foyer. Alors ici, c'est votre foyer, c'est vous en fait. Hein. C'est vous, ça vous concerne vous. On vous parle de signature. Il va y avoir des contrats. Hein. On vous dit qu'il va y avoir des prises de décision où on va se détacher de certaines formes de pensée, certaines personnes aussi. Peut-être que c'est possible. On va les voir. On va voir plus loin. Ici, on parle d'argent, de rentrée d'argent ou de prendre conscience de sa propre valeur. Ou justement, que certaines personnes vont prendre conscience de votre valeur. Puisqu'ici, on dit que votre travail va être reconnu. Ici, il va y avoir des invitations. Ça peut être des invitations professionnelles. Avec la carte ici de l'euro, oui. Des personnes qui vont prendre conscience de votre valeur vont vouloir peut-être vous rencontrer, faire plus ample connaissance avec vous, pouvoir justement peut-être vous proposer quelque chose d'autre, justement pour gagner plus d'argent, peut-être qu'une promotion, on va se dire, ah bah oui, mais cette personne-là, elle est intéressante. Ici, ça peut être des invitations aussi à faire des partenariats si vous êtes à votre propre compte. Ici, c'est aussi des invitations parce que il y a plusieurs personnes. Vous savez, c'est le bouche à oreille hein, quand on est à son propre compte. Ici, comme on sait votre valeur, on sait on sait que vous valez vous valez le coup. En fait, donc ici, vous allez être invité. Justement, ça va peut-être vous permettre d'élargir votre portefeuille client. Également, ça va vous permettre d'élargir aussi votre gamme de clientèle également. Ou peut-être, ça va peut-être vous donner de nouvelles idées pour élargir de nouvelles choses aussi, pour investir, pour élargir vos activités également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Hein. Et on finit le mois avec entreprendre. Oui, on entreprend, on passe à l'action. C'est ce qu'on vous dit. Il est temps de passer à l'action. Il est temps de vous activer pour atteindre votre but, pour sortir de votre impasse. Hein. Mais moi, là, ici, on ne parle pas de l'impasse. Donc, à mon avis, peut-être que l'impasse, elle n'est pas réellement, elle n'est pas matérielle, entre guillemets, on va dire. C'est pas dans la matérialité, c'est peut-être plus au niveau, peut-être que c'est au niveau psychologique, peut-être. Ouais, c'est peut-être là où on a des blocages. L'impasse, c'est là, j'y vais pas. C'est peut-être que vous n'arrivez pas à vous décider à vous lancer. En tout cas, ici, vous allez vous lancer parce que vous avez quand même la carte d'entreprendre. Je réfléchis. Je déteste ça. Franchement, je déteste. Je vois pas l'intérêt de faire du bruit comme ça. Bref. Vous allez finir le mois en prenant conscience que oui, c'est vous qui avez le pouvoir de sortir de cette impasse, le pouvoir d'acquérir les connaissances, le pouvoir d'atteindre votre but. C'est vous qui avez cette puissance-là, c'est vous qui avez cette force-là aussi d'avancer justement pour vous réaliser, pour apprendre quelque chose de nouveau, pour vraiment, vous épanouir sur le plan professionnel. Puisque là, c'est vraiment le professionnel, il n'y a vraiment que le professionnel qui est sorti là, il n'y a pas de sentimental. Vous pourrez peut-être rencontrer quelqu'un au niveau sentimental, mais c'est un peu plus tard. Ici, on dit qu'il y a des nouveaux projets. Écoutez votre intuition par rapport à ces nouveaux projets, par rapport à ce que vous voulez, par rapport à une nouvelle naissance, quelque chose qui est en train de naître. Alors, peut-être quelque chose que vous avez mûri et qui va naître, vous allez vouloir commencer à concrétiser, que vous allez vouloir commencer à matérialiser en tout cas. En tout cas, ça vous concerne vous, ça concerne vraiment votre vie. Alors, c'est peut-être quelque chose qui concerne votre foyer, peut-être qu'il y a la naissance, l'arrivée d'un enfant, c'est possible, mais moi c'est plus un projet, peut-être un projet par rapport à une maison, par rapport à un projet immobilier, c'est un projet qui vous concerne, vous de toute façon. Écoutez votre intuition va vous aider à avancer par rapport à ce projet. Ici on dit qu'il va y avoir des signatures, des contrats qui vont être signés. Ça va vous apporter vraiment de beaux avantages, ça va vraiment vous apporter des satisfactions, ça va vous permettre de vous reconnecter avec des choses qui vont vous apporter de la joie. En tout cas, pourquoi? Parce que vous aurez su prendre une décision vous aurez su prendre une décision pour agir, justement pour aller vers ce qui vous intéresse. Peut-être cette décision-là vous sortira de l'impasse, et à partir du moment où vous sortez de l'impasse, eh bien vous allez voir qu'il y a vraiment de jolies choses qui vous attendaient dehors. L'impasse, c'est juste peut-être une hésitation. On hésite à prendre une décision. En tout cas, ici, on va couper avec une hésitation. On coupe avec une forme d'impuissance et ça y est, parce que donc ici, il y a des signatures, il y a des contrats, il y a des avancées. Peut-être que c'est des signatures, c'est un pacte que vous allez faire avec vous-même. Ok, je prends cette décision et je m'y tiens. Ça sert à rien de tergiverser sans 7 ans. Plus je tergiverse et moins j'avance. Donc forcément, ici, on signe pour avancer, parce qu'on a pris une décision, parce qu'on a décidé de couper aussi certains liens qui ne correspondent plus, ou on a décidé de couper aussi avec des formes de pensée qui nous empêchaient d'avancer et d'aller vers une réalisation, d'aller vers une acquisition de nouvelles formes
de nouvelles formes de pensée, oui, et une acquisition de nouvelles connaissances. Bah oui, quand on acquiert plutôt de nouvelles connaissances, bah forcément, ça nous élargit l'horizon, et forcément, bah, on a peut-être encore plus envie d'aller dans telle direction ou dans telle direction. Donc ici, on a pris une décision parce qu'on a coupé avec certaines choses, en tout cas. Ici, vous allez avoir certainement une augmentation, une rentrée d'argent, ou en tout cas parce qu'on aura pris conscience de votre valeur, de qui vous êtes, parce que vous aurez su montrer aussi qui vous êtes et vous aurez su montrer votre valeur. Ici, il va y avoir des invitations pour passer à l'action. Donc vous allez être invité ici, peut-être pour qu'on puisse mieux vous connaître, pour pouvoir vraiment observer vraiment votre manière de travailler. Justement, on va s'apercevoir que vous êtes quelqu'un qui est minutieux parce que vous allez dans les détails également. Donc ici, oui, c'est des invitations ici par rapport à, parce qu'on prend conscience de qui vous êtes, on veut vraiment connaître qui vous êtes parce que on voit que vous êtes quelqu'un de valeur. Et justement, peut-être pour vous donner peut-être toute l'attitude qu'il faut par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, ce que vous voulez réaliser, ou en tout cas pour vous proposer un nouveau job, pour pouvoir vous proposer peut-être aussi une promotion également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on dit qu'il y a de nouveaux projets, il va y avoir des signatures par rapport à ces nouveaux projets, il va y avoir de nouvelles choses et ça va vous apporter de l'argent, ça va y avoir des gains d'argent. Donc s'il y avait une impasse au niveau financier aussi, elle ne devrait pas durer en tout cas. Si ce n'est pas au début novembre, vous devriez en avoir ici la réalisation fin novembre. En tout cas, par rapport à ces nouveaux projets, oui, il y a des signatures, il y a quelque chose de bon qui arrive, quelque chose que vous attendiez en tout cas, ou en tout cas que vous espériez par rapport à ça. En tout cas, il va y avoir des rentrées d'argent. Ici, écoutez votre intuition par rapport à cette abondance qui vient vers vous, une abondance d'invitation, de sollicitations. Vous êtes sollicité dans votre travail, parce qu'ici, il va y avoir des sollicitations au niveau sentimental aussi. On rencontre plusieurs personnes, on sort, il y a peut-être... ici, c'est vraiment une invitation aussi. Il va y avoir des invitations peut-être pour des dîners d'affaires, des invitations peut-être avec vos amis aussi, de la convivialité. Ici, il y a vraiment... écoutez votre intuition par rapport à ça. Vous accepterez les invitations qui sauront vous servir par rapport à vos ambitions, qui sauront vous servir pour avancer dans ce que vous voulez mettre en place dans votre vie aussi. Vous voyez comme ça peut résonner. Alors ça peut être, comme je vous l'ai dit, au niveau professionnel, c'est peut-être aussi par rapport à un projet qui est beaucoup plus personnel ou peut-être par rapport à une passion aussi. Ici, par rapport à vous, vous allez prendre des décisions. Vous allez prendre des décisions justement pour passer à l'action, ou en tout cas, vous allez prendre des décisions de couper certains liens avec certaines personnes, et donc vous allez passer à l'action justement pour couper ces liens également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, il y a un nouveau projet qui vient vers vous, qui va vous apporter des grandes satisfactions, qui va vous apporter un grand bonheur, une grande joie, une belle abondance aussi, parce que vous aurez su passer à l'action, parce que vous allez savoir agir, et vous saurez comment agir par rapport à cette situation, ce qui est le plus important au final. Ici, par rapport à vous, oui, il y a de l'abondance. Et c'est l'abondance financière qui arrive. C'est aussi on peut apporter une abondance aussi parce que vous allez avoir une satisfaction dans le fait que vous allez pouvoir enfin exploiter toutes vos capacités, exploiter tous vos dons. Donc ici, il y a vraiment une abondance dans le fait que vous allez pouvoir montrer quelle est votre valeur, qu'est-ce qui fait votre différence par rapport à d'autres personnes, par exemple. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais oui, il y a bien de ça. Donc c'est plutôt un joli mois, c'est un joli mois de réalisation, on est en plein, on est en train d'avancer, on prend conscience de certaines choses, on prend conscience de ce qui nous manque aussi, peut-être par rapport aussi sur le fait d'acquérir de nouvelles connaissances. Mais ici, c'est très bon parce qu'on est en train de... On met en place, ou en tout cas on avait commencé à mettre en place certaines choses, et ça y est, on avance plus en plus, on entreprend justement pour sortir de cette impasse financière. Mais regardez, si c'était votre préoccupation, vous avez la réponse. Il y a des choses qui arrivent vers vous, il y a une abondance, mais entreprenez, agissez, faites ce qu'il faut pour ça, mais vous aurez des récompenses. Voilà pour vous, amis Capricorne, c'est plutôt pas mal. Et puis elles sont toutes, les cartes sont toutes raccords, elles se répondent toutes, j'aime beaucoup. Allez, on va aller voir maintenant les messages pour les décans. Alors soit vous restez avec moi pour me voir préparer les tas, les différents tas, soit vous allez directement dans la barre de description et vous allez au timing qui correspond à votre décan. Alors ça c'était la première qui était tombée, ça c'est la deuxième. Quand elles ne veulent pas venir, elles ne viennent pas. Allez, les énergies qui vous accompagnent.
ici, avec le Normand, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur quoi devez-vous lâcher prise? Et on finit ce mois-ci avec un conseil de vos guides. Allez, premier décan, ici des Capricornes, vous avez l'autorité. C'est l'énergie du Bélier qui vient vous visiter, l'énergie de Mars aussi. Ici, on va avoir l'autorité. On va vouloir justement imposer justement sa manière de penser, son leadership aussi. L'empereur n'est pas devenu empereur par hasard. Donc ici, ben, vous non plus. Vous ne deviendrez pas empereur, vous ne deviendrez pas, vous n'arriverez pas à ce poste par hasard, mais parce que vous serez battu pour avoir cette promotion, vous serez battu pour montrer votre valeur aussi. Mais quelle satisfaction! Une fois qu'on a su montrer sa valeur, bah oui, on est bien stable, on est bien ancré, on tient sa position et on veut faire savoir ici que bah oui, on a acquis justement toutes les connaissances nécessaires pour obtenir cette position. Donc ici, oui, on a pris conscience de sa valeur, on a agi aussi pour avoir l'autorité, le leadership d'un empereur, en fait. Hein. Donc oui, bah vous avez mené certaines batailles, vous vous êtes surpassé, mais en tout cas, le résultat, c'est oui, vous êtes reconnu comme une référence. Bon, bah c'est plutôt pas mal, hein. On est en accord. Quelle énergie vous... C'est la sagesse. Ben oui, vous allez savoir faire preuve de sagesse aussi. Vous allez savoir faire preuve de réflexion et d'intelligence également. Donc c'est ça aussi qui va vous permettre d'atteindre ce statut de référence, hein, de quelqu'un de valable, de quelqu'un de valeureux, de quelqu'un en qui on peut avoir confiance aussi et dont le travail est vraiment très bon. Voilà. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut se reposer, en fait, hein, au niveau professionnel. Ici, il va y avoir un choix à faire. Oui, il va y avoir des masques qui... Alors, c'est ça, hein, les masques qui vont tomber et vous allez devoir faire un choix. Donc ici, vous allez voir le vrai visage de certaines personnes, les personnes qui vont se révéler, ou c'est peut-être vous qui allez faire tomber le masque et que vous allez vraiment vous révéler en disant, ben voilà, regardez vraiment de quoi je suis capable. Peut-être que c'est justement, c'est le choix que vous allez faire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste comme ça et personne ne me remarque, ou au contraire, et maintenant il est temps que j'aille vers mon propre épanouissement, que je me réalise, que je montre de quoi je suis capable, et c'est le choix que vous allez faire. Donc ici, oui, on coupe avec certaines façons de penser, une certaine manière de faire, et donc on prend le choix, on prend la décision. Donc on fait le choix, hein, de justement de se révéler tel que l'on est. Bon, on est en raccord avec ce qu'on a vu. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Chasser la peur, oui, chasser la peur. Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Vivez le moment présent, concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Oui, le passé et le passé, vous ne pouvez pas le réécrire. Concentrez-vous sur le moment présent. C'est en vous concentrant sur le moment présent que vous allez pouvoir acquérir de nouvelles certitudes, de nouvelles compréhensions également. Donc ici, oui, célébrez chaque pas en avant, chaque entreprise que vous allez faire, chaque apprentissage aussi, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, chassez la peur, vous êtes quelqu'un de valable, et la vie va vous le montrer, vous allez en prendre conscience. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Ben, c'est l'abondance. Ayez confiance, vous ne manquerez pas d'abondance, ben non, on vous l'annonce, hein. Ayez confiance, vous ne manquerez pas d'abondance. Si vous êtes un petit peu dans le creux de la vague, ne vous inquiétez pas, ça va revenir. Vous croyez à tort qu'il n'y en a pas assez pour vous sur cette terre. Vous oubliez que vous êtes un enfant de l'univers. Seule votre peur vous fait croire que vous êtes ou que vous serez en manque. Choisissez de faire confiance en vos ressources et vous ne manquerez pas d'abondance. Faites-vous confiance. Voilà.
faites-vous confiance, choisissez de faire confiance en vos ressources, choisissez de vous faire confiance par rapport à ce que vous voulez mettre en place et vous verrez que les choses vont s'arranger. Ici, quel est votre conseil? Ayez de la gratitude, oui, sachez dire merci déjà pour ce que vous avez. Plus vous allez être dans cette gratitude, plus vous allez savoir dire merci par rapport à ce que vous avez déjà dans votre vie, et bien plus vous allez recevoir. Donc, ayez de la gratitude. Merci pour le soleil qui se lève tous les matins. Merci pour le fait que j'ai un toit sur ma tête. Merci pour mes enfants. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. À nous, ici, le deuxième décan des Capricornes. On vous parle de conflit mental. Ah bah oui, ça rumine. Hein. Je suis dans une impasse, je rumine. On vous dit non, arrêtez de ruminer ici, arrêtez d'être dans le conflit mental. Il est temps maintenant de prendre une décision. Il est temps maintenant d'agir. Donc ici, sortez de ce conflit mental. Tant que vous resterez dans ce conflit mental, bah, vous n'allez pas arriver à éclaircir les choses et à prendre des décisions qui vont vous permettre d'avancer. Donc ici, le conflit mental, mettez-le de côté. Comme on vous disait tout à l'heure, vous pouvez tout surmonter. Donc prenez la distance qu'il faut pour regarder les choses sous un angle différent et pour pouvoir justement avancer, aller vers ce qui vous appelle en tout cas. Le conflit mental, ça peut être ça aussi. Hein. Est-ce que je vais vers ce qui m'appelle ou est-ce que je reste où je suis? Ou est-ce que j'ai les capacités d'aller vers ce qui m'appelle? Oui, vous avez les capacités d'aller vers ce qui vous appelle. C'est ce qu'on vous dit en tout cas. Ici, quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est la co-création. Ben oui, il est temps de co-créer avec l'univers. Hein. Il est temps de visualiser ce que vous voulez obtenir de votre vie, de visualiser ce que vous voulez réaliser, de demander à l'univers de vous aider. Et c'est comme ça que vous allez co-créer avec l'univers. Ou peut-être une co-création aussi avec un partenaire ou une partenaire, avec quelqu'un de votre entourage qui va vous aider, justement, qui va peut-être avec un mentor, justement une co-création avec quelqu'un justement qui va vous apprendre, qui va vous donner des petits tuyaux, qui va donner des petites ficelles, qui va vraiment vous diriger sur votre chemin, en tout cas dans un premier temps, pour prendre conscience que finalement, bah, après, vous pouvez voler de vos propres ailes. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, il y a la co-création qui va vous aider à vous sortir de ce conflit mental. Ici, le Normand nous parle de quoi? Nous parle de nouveaux projets de changement et d'abondance. Donc ici, les changements. Bah oui, changez votre état d'esprit. Soyez dans la co-création par rapport à des nouveaux projets qui arrivent. On vous parle de nouveaux projets, de nouvelles choses, hein, avec les signatures qui viendront concrétiser tout ça. Donc oui, il y a des nouveaux projets qui vont vous apporter l'abondance. Écoutez, on est en raccord avec ce qu'on a vu. Hein. De nouveaux projets. Peut-être qu'ici, il y a un déménagement aussi. Et ce déménagement va être bénéfique, en tout cas, pour vous, si vous envisagez de déménager, de changer de lieu d'habitation. Il y a quelque chose de bon aussi. Hein. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Renoncer à des croyances obsolètes sur vous-même. Ben oui, renoncer. On va prendre conscience de sa valeur. On va prendre des décisions justement pour couper avec les anciennes pensées, avec des fausses croyances que l'on avait sur soi en tout cas. Donc, renoncez à des croyances obsolètes sur vous-même. Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Bah oui, il est temps maintenant d'avancer et de croire en vous, en fait. Hein. Et de laisser derrière vous les pensées limitantes, parce que de toute façon, ce mois-ci, vous allez vous prouver que vous êtes capable d'aller bien au-delà de ce que vous pensiez. C'est plutôt joli. Et on est en raccord tout plein. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? La manipulation. Sortez du piège de la manipulation. Oui, c'est se manipuler soi-même, se dire ah ben, j'ai pas les capacités pour, ou j'ai pas ceci, ou j'ai pas cela, ou il me manque ceci, ou il me manque cela. Ça aussi, c'est de la manipulation, mais envers soi-même. Hein. Pardon. Vous vous sentiez piégé dans une relation, dans une situation de plus en plus destructrice. L'impasse. Oui, vous vous sentiez piégé, vous étiez dans une impasse. Vous êtes encore dans une impasse. Vous acceptez de participer à un chantage émotif parce que vous avez peur de perdre la relation si vous prenez position. Osez être dans votre vérité et vous sortirez enfin de ce piège qui vous fait tourner en rond. Donc vous êtes dans une impasse, vous tournez en rond. Donc ici on vous dit, bah oui, affrontez la vérité. Regardez vraiment les choses en face. Arrêtez de vous laisser manipuler comme ça parce que vous ne vous rendez pas service. Donc essayez de regarder la vérité en face. Et à partir de ce moment-là, bah oui, il y a beaucoup de choses pour vous qui vont vraiment s'ouvrir pour vous en fait. Hein. Il y a vraiment du changement qui va intervenir. Ils sont bruyants eux dehors. Hein. Donc voilà. Donc ici oui, sortez-vous de cette manipulation et ouvrez-vous à de nouvelles
perspective en fait. Ça va vous sortir de votre impasse et ça va vous éviter de continuer à tourner en rond. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel est le conseil de vos guides? Quel est le message de vos guides? Choisissez l'amour plutôt que la peur. Oui, faites les choses avec l'amour, ne faites pas les choses avec la peur. Faites les choses par amour, parce que votre cœur, parce que ça parle à votre cœur, pas parce que vous avez peur justement en vous disant oh là là, je risque ci ou je risque ça. Non, choisissez l'amour plutôt que la peur. Voilà pour vous, amis Capricorne, du deuxième décan. J'espère que ça vous parlera. Allez, troisième décan, ici. On vous parle de fondation et de réalisation. Bah oui, on est en train de vouloir fonder ici. On fonde sa maison, on fonde peut-être son futur job, on fonde ce qu'on veut réaliser, on fonde son futur métier, sa future formation, sa future promotion, pardon. Donc ici, oui, on veut fonder, mais on veut fonder quelque chose de stable. Donc d'où le fait que on veut aller faire des formations parce qu'on veut acquérir le maximum de connaissances pour pouvoir avancer vers ce qui nous inspire, pour avancer vers ce qui nous intéresse également. Donc ici, il y a vraiment une forme de vouloir être stable, avoir des fondations solides et profondes. En tout cas, on vous dit ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez créer ici, ça va se créer, ça va se faire, mais surtout que c'est protégé. Regardez, il y a vraiment une protection ici, une protection pour vous aider à acquérir une stabilité, en tout cas pour que votre projet que vous êtes en train de commencer, que vous êtes en train de débuter, puisse être pérennisé dans le temps, puisse se pérenniser dans le temps et qu'il y ait des fondations solides. En tout cas, vous êtes protégé à avancer par rapport à ce projet-là. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Ici, quelle énergie vous accompagne? L'aboutissement, bah oui, on veut... L'aboutissement, déjà, ce sera d'avoir les fondations. Après l'aboutissement, pour vous, ce sera dans une deuxième phase, et bien c'est de créer ce que vous voulez, d'avancer dans votre projet. Donc ici, on veut aller, c'est une énergie, je veux aller jusqu'au bout, en fait. Hein. Je veux avancer, je veux aller jusqu'au bout, je veux réaliser vraiment mes rêves. Je veux réaliser vraiment ce que j'ai envie ce qui me tient à cœur, en fait. Hein. Donc c'est vraiment ça. On veut aller, c'est l'énergie d'aboutissement pour avancer. Ici, le Normand nous parle de quoi? On nous parle, bah écoutez, de maison. Hein. Il y a vraiment la maison et en plus, on est vraiment sur la ligne où il y a la maison. Donc, c'est vraiment votre foyer, votre fort intérieur. Ici, donc c'est vraiment vous que ça concerne. Vous que ça concerne, il va y avoir des contrats, hein. Il va y avoir des correspondances ici. Des correspondances qui vont vous confirmer que vous êtes en train de vraiment de faire des choses pour concrétiser, pour vraiment construire sur du long terme des choses solides en fait. Hein. Donc c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous souhaitez, c'est construire quelque chose sur le long terme. Ici peut-être qu'il y a des projets immobiliers aussi, peut-être que vous êtes en attente de nouvelles par rapport à un projet immobilier, par rapport à une maison ou par rapport à un appartement. Également aussi, c'est ce qu'on vous dit. En tout cas, il va y avoir des correspondances qui vous concernent, vous, par rapport à des projets aussi. Donc ici, on n'est plus vraiment dans une impasse, on attend des réponses pour sortir de l'impasse, mais on a bougé, on a déjà agi. Agi pourquoi? Parce qu'on veut concrétiser des choses, on veut aboutir par rapport à ces projets, par rapport à ce qui nous tient à cœur. Donc ici, on dit que vous allez avoir les réponses à vos questions. Il y a des choses, si vous attendiez des réponses, si vous attendiez du courrier, ça arrive. Hein. On vous écrit, vous allez avoir des nouvelles en tout cas. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher prise? Autorisez-vous des moments de détente. Oui, il faut quand même souffler. Je sais, ici on voit bien que c'est une personne qui veut arriver, qui a de l'ambition, qui veut vraiment construire, qui veut vraiment faire des choses que ça dure en fait. Vous voulez pas que ça soit quelque chose qui soit un feu de paille, mais donc ça demande du travail. Mais on vous dit quand même, préserve-toi. Essaye de t'autoriser des moments de détente. Donc pour prévenir le burn-out, pardon. Le burn-out, pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence. Honorez votre besoin de temps de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Oui, il faut se ressourcer. Le repos est bénéfique aussi parce que ça permet de se recentrer également et puis ça permet d'avoir de nouvelles idées, ça permet de dire ah bah oui, j'avais pas vu ça, j'ai fait ça mais j'avais pas vu ça. Donc ça permet aussi de prendre du recul par rapport à une situation. Donc octroyez-vous des moments de repos pour justement avoir le recul nécessaire pour voir où vous en êtes dans votre avancée par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous êtes en train de construire en fait. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? C'est les conflits. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Oui, pardonnez-vous et pardonnez aux autres. N'oubliez pas que le pardon est une énergie formidable et vous permet vraiment de passer à autre chose, vraiment de vous dire que oui, la situation ou la personne
les pensées qui étaient liées à cette situation ne pourront plus avoir d'influence sur vous à l'heure d'aujourd'hui. Donc oui, le pardon est nécessaire. Vous êtes exigeant envers vous-même. Ben oui, vous allez dans les détails. Vous êtes exigeant envers vous-même et envers les autres, et cela entretient le conflit. Faites le choix de vous pardonner, de ne pas toujours être à la hauteur de vos projets, de vos propres attentes, et pardonnez aux autres de vous refléter votre humanité. Les conflits se régleront d'eux-mêmes. Ben oui, vous êtes humain et humaine, donc pardonnez-vous. Ben, pardonnez-vous parce que, ben oui, des fois, on a un petit coup de moins bien. Juste le fait, c'est pour ça qu'on vous dit de vous reposer. C'est pour ça qu'on vous dit, ben oui, t'as un petit coup de moins bien, repose-toi et pardonne-toi parce que tu es un être humain, t'es pas une machine non plus. Donc ici, vous voyez, ça peut résonner pour vous. Allez, quel est votre conseil des guides pour ce mois-ci? Focalisez-vous sur ce qui est positif. Ben oui, focalisez-vous sur ce qui est positif, sur ce qui va vous aider à avancer, sur ce qui va vous aider à vous réaliser aussi. Regardez déjà tout le beau parcours que vous avez fait. Donc, focalisez-vous sur ce positif-là. Ça va vous donner de la force de continuer. Voilà pour vous, amis Capricorne du 3e décan. Allez, on va aller voir quel animal vous accompagne ce mois-ci pour conclure. Quel animal? Elle a glissé. Je veux un animal. Voilà. C'est le renard. Le renard. Il est beau, hein? Le renard. Vous allez devoir être rusé comme un renard ce mois-ci. C'est la famille de l'action. Bah, vous voyez, vous êtes vraiment invité à rentrer en action par rapport à vos projets, par rapport à vos ambitions, par rapport à ce que vous voulez réaliser dans votre vie également. Donc la famille de l'action nous dit quoi? Il est un temps pour l'introspection, un temps pour la réflexion et la méditation, et un temps pour l'action. Lorsqu'un animal de la famille de l'action vous apparaît, c'est probablement qu'il est temps de poser un acte fort, de passer de la parole aux actes et de changer quelque chose. Ben oui, bon, ça on a tout vu. Hein. C'est peut-être le moment de rompre, d'investir, d'investir aussi, hein, d'investir, de vous engager, de transformer quelque chose. Quelle que soit la qualité de votre action, l'animal de cette famille vous accompagnera à trouver la posture juste dans l'action. Donc le renard vous dit, oriente ton intelligence vers ton cœur. Faites les choses avec votre cœur. Faites les choses qui comptent pour vous. Je vous l'avais dit aussi. Hein. Donc oriente ton intelligence vers ton cœur, alors les situations les plus mystérieuses n'auront plus de secret pour toi. Bah oui. Donc les mots-clés sont l'intelligence, la ruse, la malice, la négociation, l'opportunité, le choix, la prise de risque, l'orientation, l'habitat, l'indépendance joyeuse, le mensonge et la diplomatie. Donc c'est plutôt pas mal, hein, on est en raccord avec tout ce qu'on a vu ici. Alors, les renards, on nous dit quoi? Lorsque le renard vous apparaît dans le tirage, le renard est un véritable compagnon. Lorsqu'il vous apparaît, c'est pour vous aider à prendre une décision. Ah bah vous voyez, il y a le choix, je ne sais plus quel décan avait le choix, on a la décision, prendre la décision, couper avec certaines choses avec le ciseau, on est là, on doit prendre une décision. Il vous aidera à voir les différents aspects d'une situation complexe. Il vous aidera à peser le pour et le contre. Il fertilisera votre intuition. Il vous apportera une aide précieuse. Le renard est un bon compagnon de voyage. Si vous partez visiter un nouveau pays, il pourra vous prévenir des dangers et vous orienter vers les itinéraires les plus justes. Alors, pas uniquement voyager, mais enfin voyager dans d'autres pays, mais si vous avez des déplacements aussi, il vous aidera également. Peut-être aussi, il vous orientera par rapport aussi à certaines négociations, certaines discussions, puisqu'on a vu aussi la carte de la signature. Hein. Enfin, il vous aidera à négocier, à débusquer les pièges et les mensonges qui pourraient se présenter à vous. Vous voyez, il vous aidera à négocier et à voir les choses aussi. Mais si le renard est un animal associé à la réflexion et à l'introspection, son aide est précieuse lorsqu'il s'agit de passer à l'acte. Le renard sait agir vite et bien. Il sait trouver la meilleure sortie à une situation compliquée. Donc, il va vous aider à sortir de cette impasse. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui vous retient, qui vous empêche d'avancer. Ben, vous allez y arriver. Le renard va vous aider. Vous allez vraiment sortir de cette impasse. Et il y aura d'autres énergies aussi. Mais parce que vous allez vous donner les moyens aussi. Hein, vous sortez vraiment d'une... Vous allez vous donner les moyens justement d'avancer, d'agir et d'entreprendre en fait. Donc c'est plutôt des jolies énergies. Hein. On sort d'une impasse, on sort de complications, on sort
de frein, de blocage. Et oui, mais parce qu'on se donne les moyens. Vous allez vous donner les moyens d'avancer et d'entreprendre, amis Capricorne, ce mois-ci. Et ça va plutôt bien vous réussir. Hein. Tant mieux. Allez, on termine ici avec un petit mandala. Ah bah voilà, il est déjà venu. Hein. Le mandala, c'est « je prends conscience ». Oui, vous prenez conscience de qui vous êtes vraiment. Vous prenez conscience de votre force intérieure et de votre capacité également. La vie n'est pas juste matière. Je prends conscience de tout ce qui est beau et bon en ce qui m'entoure. Je découvre la magnificence de la lumière qui brille en toute chose et tout être. L'univers m'apporte chaque jour une preuve de la beauté de la vie. Ma vision se transforme et je vois l'énergie de l'amour partout autour de moi. Donc là aussi, c'est revenu plusieurs fois. Donc faites les choses avec votre cœur. Faites les choses qui vous ressemblent, les choses qui vous font vibrer également. Et vous verrez qu'il y aura vraiment de jolies choses qui viendront vers vous. Vous allez attirer une belle abondance, mais parce que vous aurez fait les choses avec le cœur, en accord avec vous-même. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de novembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, un très joli mois de novembre. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.